Saviez-vous que prier pour un malade sans comprendre certaines pointes vérités spirituelles peut causer plus de mal que de bien? Dans Jacques 5h15, nous lisons: « Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Cette promesse puissante ne s'active pas automatiquement simplement en prononçant des mots. Il existe des conditions spirituelles, des attitudes du cœur et des principes bibliques qui doivent être présents pour que cette prière soit véritablement efficace. Aujourd'hui, nous verrons que toutes les prières ne produisent pas la guérison et qu'il existe 5 clés spirituelles que vous ne pouvez ignorer avant d'intercéder pour un malade. Nous vous montrerons comment discerner le moment opportun, l'état du cœur de l'intercesseur et la volonté de Dieu dans chaque situation. Nous révélerons les étapes pour prier avec autorité selon l'esprit et non par émotion ou habitude religieuse. Êtes-vous prêt à comprendre ce que Dieu a réservé pour vous lorsque vous priez pour les malades? Quand Jésus a vu la femme courbée, qui depuis 18 ans était incapable de se redresser, il ne lui a pas prescrit du repos, ni interrogé sur ses habitudes alimentaires. Non. Il a discerné quelque chose que personne d'autre ne voyait. Luc 13:11 nous dit: « Et il y avait là une femme qui, depuis 18 ans, avait un esprit d'infirmité. Elle était courbée et ne pouvait en aucune manière se redresser. Cette maladie n'était pas le résultat d'une usure physique, du passage du temps, ni même d'une condition génétique. Elle était spirituelle. Et Jésus, mu par la compassion et revêtu d'autorité, s'est adressé directement à la racine de son affliction. Il n'a pas traité le symptôme, il a traité l'origine. Cette scène nous révèle une vérité puissante que nous ignorons souvent. Toutes les maladies n'ont pas une cause visible, encore moins médicale. Parfois, derrière un corps brisé se trouve une âme enchaînée, et c'est là que beaucoup échouent. Ils se précipitent pour imposer les mains, déclarer la guérison, crier avec force, sans même s'arrêter pour demander « Seigneur, quelle est la racine de cette douleur ?» Si Jésus discernait avant de guérir, comment pouvons-nous prétendre agir sans direction spirituelle? Prier pour un malade sans comprendre sa condition spirituelle, c'est comme essayer d'éteindre un incendie en aspergeant de l'eau sur la fumée. Vous ne touchez pas le cœur du problème, vous ne libérez pas le captif, vous ne faites qu'apaiser le superficiel pendant un moment. Dans la Bible, la maladie n'est pas toujours uniquement un mal physique. Parfois, c'est un signe, un reflet ou un symptôme d'une réalité spirituelle beaucoup plus profonde. Dans Marc 9, un père désespéré amène son fils possédé par un esprit muet. L'enfant convulsait, écumait par la bouche, tombait à terre. Aujourd'hui, certains le diagnostiqueraient comme épileptique. Mais Jésus l'a appelé par ce qu'il était, un esprit impur. Il n'a pas posé de diagnostic, il a libéré et l'enfant fut guéri. Cela ne signifie pas que toutes les maladies sont démoniaques, mais cela signifie que toutes les maladies doivent être discernées. Certaines afflictions physiques ont une origine émotionnelle, des blessures de l'âme qui finissent par affecter la chair. Le livre des Proverbes le dit clairement. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17:22. Combien de os desséchés avons-nous essayé de guérir sans d'abord toucher l'esprit qui les flétrit? La véritable guérison commence dans l'invisible. C'est pourquoi, avant de prier pour un malade, la première chose qu'un véritable intercesseur doit faire n'est pas d'ouvrir la bouche, mais d'incliner l'oreille, de demander à Dieu dans le secret: « Que me montres-tu ici? Qu'y a-t-il derrière cette douleur ?» Car si l'esprit ne révèle pas, l'homme ne fait que répéter des formules, et les formules ne guérissent pas. La révélation, oui. Je me souviens du cas d'un pasteur appelé à prier pour une femme souffrant de fortes douleurs abdominales. Plusieurs pasteurs avaient prié pour elle auparavant. Déclaration de guérison, huile d'onction, imposition des mains. Rien ne fonctionnait. Quand ce pasteur est arrivé, il n'a pas commencé par une prière puissante. Il l'a regardée, est resté silencieux, puis lui a demandé: «
qui n'as-tu pas pardonné ?» La femme a éclaté en larmes. Depuis des années, elle nourrissait du ressentiment envers son frère. Après avoir confessé et pardonné, sa douleur a disparu sans que personne n'ait eu besoin d'élever la voix. Ce jour-là, elle n'a pas seulement été guérie, elle a été libérée. Ce n'était pas une maladie médicale, c'était un poison spirituel qui rongeait son intérieur. Dans de nombreux cas, la maladie est la voix de l'âme criant que quelque chose ne va pas. Le corps ne fait que répondre à l'écho d'un cœur blessé, d'un esprit chargé, d'une conscience non purifiée. Dans le psaume 32, David écrit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais tout le jour. Ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. » Le péché caché rendait son corps malade. Il n'y avait ni virus ni bactéries, il y avait de la culpabilité. Lorsque nous prions pour la guérison sans discernement, nous pouvons apaiser un symptôme sans affronter le véritable ennemi. Et c'est dangereux, car cela alimente l'illusion d'une guérison sans traiter le problème. C'est comme maquiller une plaie ouverte. Elle semble meilleure, mais elle reste infectée. Dieu ne veut pas de cosmétique spirituelle. Il veut une transformation réelle. Et cette transformation n'est possible que lorsque l'intercesseur agit par l'esprit et non par la hâte de démontrer un pouvoir. Jésus ne se précipitait jamais pour prier. Il marchait avec le Père, écoutait, discernait. Dans Jean 5, lorsqu'il rencontre le paralytique au bord de l'étang de Bethesda, il ne lui impose pas les mains immédiatement. Il lui pose d'abord une question clé. « Veux-tu être guéri ?» Cela peut sembler inutile. Qui ne voudrait pas être guéri? Mais Jésus savait que certaines personnes se sont tellement habituées à leur douleur qu'elles ne cherchent plus la guérison, mais l'attention. Le problème n'était pas seulement physique. Il y avait une attitude intérieure qui devait aussi être confrontée, et cela ne se discerne que dans l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup prient avec de bonnes intentions, mais sans discernement. Ils remplissent leurs paroles de versets et d'une apparente autorité, mais leurs yeux sont fermés à la réalité spirituelle qu'ils affrontent. C'est comme entrer dans une bataille, sans savoir contre qui vous luttez. Paul nous avertit dans Éphésiens 6:12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Comment pourrions-nous vaincre l'ennemi si nous ne l'avons même pas identifié? Comment pourrions-nous prier efficacement pour un malade si nous ne comprenons pas quel type de chaîne le retient? Beaucoup de croyants ont transformé la prière pour les malades en un acte automatique, comme si chaque cas était identique, comme si répéter les mêmes mots fonctionnait dans tous les contextes. Mais la prière n'est pas une formule, c'est une connexion vivante, et cette connexion exige une sensibilité spirituelle. Vous ne pouvez pas traiter une personne portant une charge démoniaque avec des mots doux de réconfort, ni une personne éprouvée par Dieu avec des cris de réprimande. Chaque cas est unique, et seul l'Esprit peut vous montrer la racine. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'Élisée fut appelé à prier pour Naaman, le général syrien, il ne sortit pas pour lui imposer les mains. Il lui envoya une instruction simple mais spirituelle. « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Naaman fut offensé. Il s'attendait à une intervention spectaculaire. Mais la guérison ne résidait pas dans le spectacle, elle était dans l'obéissance. La lèpre était externe, mais l'orgueil était interne. Et Dieu voulait d'abord purifier son cœur, avant de purifier sa peau. Le discernement est essentiel. Sans lui, vous pourriez prier 1000 fois et rien ne se passera. C'est pourquoi, avant de prier pour un malade, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de prier pour le discernement. Ne priez pas pour la guérison du corps tant que l'esprit ne vous a pas montré l'état de l'âme. Car vous pourriez voir une douleur physique, mais Dieu pourrait révéler une entrave émotionnelle. Vous pourriez voir une fièvre, mais le ciel pourrait voir une malédiction générationnelle. Vous pourriez voir de la fatigue, mais le Père pourrait voir de la culpabilité, un traumatisme, un rejet. Prier sans voir cela, c'est marcher à l'aveugle. Et celui qui marche à l'aveugle trébuche, même avec de bonnes intentions. L'Église est appelée à guérir, oui,
mais elle est encore plus appelée à libérer, à restaurer, à discerner. Car là où il y a discernement, il y a précision. Et là où il y a précision, il y a puissance. Jésus ne faisait pas de longues prières, mais chaque mot qu'il prononçait frappait directement au bon endroit, car il parlait ce qu'il entendait du Père, non ce qui venait de son émotion. Dans 1 Corinthiens 12, Paul énumère les dons de l'Esprit, et l'un d'eux est le discernement des esprits. Ce don n'est pas seulement pour détecter les démons, mais pour voir ce que les autres ne voient pas, pour regarder au-delà de la surface, pour écouter avec l'oreille du ciel ce que le corps de quelqu'un ne peut exprimer avec des mots. Ce n'est pas facultatif. Si vous voulez être un intercesseur efficace, c'est essentiel. Sans lui, vous pourriez prier pour ce qui n'est pas, ignorant ce qui retient réellement la personne. Il y a des mères qui prient pour la fièvre de leurs enfants, sans savoir que l'enfant porte l'anxiété de la maison. Il y a des épouses qui prient pour l'insomnie de leur mari, sans savoir qu'il est opprimé par un esprit d'échec. Il y a des pasteurs qui prient pour des maladies physiques, dans leur congrégation sans se demander si ces maux ne sont pas plutôt le résultat de blessures non guéries, de rancunes non confessées, de pactes non brisés. Dieu cherche des intercesseurs qui non seulement parlent, mais écoutent, qui non seulement imposent dans les mains, mais inclinent le cœur, qui ne répètent pas seulement des prières apprises, mais se laissent guider par ce que le ciel révèle. Car celui qui prie avec discernement, prie avec précision. Et celui qui prie avec précision, prie avec puissance, non parce que ses mots sont meilleurs, mais parce qu'ils viennent de l'esprit et non de la chair. La prochaine fois que vous serez face à un malade, ne pensez pas d'abord à la prière. Pensez à la racine. Demandez-vous, qu'y a-t-il derrière cette douleur? Quelle histoire se cache dans ce corps? Quel cri invisible ce souffrance émet-elle? Et ensuite, priez, pas avant. Car lorsque vous priez depuis la révélation, l'invisible devient visible, l'occulte est exposé, et la véritable guérison commence, non pas de la peau, mais de l'esprit. Lorsque Jésus marchait parmi les foules, tous ne recevaient pas la guérison. Bien que les besoins abondaient, le pouvoir ne se manifestait pas de manière indiscriminée. Dans Matthieu 13, 58, il est clairement dit « Et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu-là, à cause de leur incrédulité. » Ces paroles renferment une réalité spirituelle profonde. Il ne suffit pas d'avoir un besoin. Il ne suffit pas de crier. Le miracle ne répond pas au volume de la requête, mais à la substance de la foi. Et dans cet acte de foi, il ne s'agit pas seulement de celle du malade, mais aussi de celle de l'intercesseur. Il y a des prières qui ne s'élèvent pas parce qu'elles ont été prononcées avec doute. Il y a des corps qui ne sont pas restaurés parce qu'ils ont été touchés par des mains incertaines. Dans le monde spirituel, la foi n'est pas une émotion, c'est une clé. Et si cette clé ne tourne pas avec certitude, la porte ne s'ouvre pas. L'Écriture nous montre que la foi est une condition essentielle pour voir la puissance de Dieu en action. Hébreux 11:6 déclare « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce principe ne change pas lorsque nous prions pour la guérison. Au contraire, il s'intensifie, car à ce moment-là, nous défions le visible avec l'invisible. Nous confrontons le naturel avec l'éternel. Et si celui qui prie doute, toute l'autorité spirituelle s'évanouit. Jésus lui-même enseigna dans Marc 11:23 « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Ce passage n'est pas une métaphore optimiste, c'est une déclaration de loi spirituelle. La foi véritable n'est pas une pensée positive, c'est une conviction née de l'esprit, enracinée dans la parole et soutenue par l'obéissance.
Quand un croyant s'approche pour prier pour un malade sans foi, il compromet non seulement l'efficacité de son intercession, mais il altère aussi l'atmosphère spirituelle du moment. Car là où il y a doute, il y a confusion. Là où il y a insécurité, il y a faiblesse. Et là où il y a faiblesse, l'ennemi s'infiltre. Jacques 1:6-8 avertit, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est le diagnostic divin de la prière sans certitude. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on croit, soit on ne reçoit pas. C'est pourquoi, avant de prier pour un autre, il est nécessaire d'examiner l'état de votre propre foi. Il ne suffit pas de savoir ce que dit l'Écriture, il faut y croire de tout son cœur. Il ne suffit pas de répéter ce qu'on a entendu. Il faut être convaincu au plus profond de l'âme. Dans Matthieu 8:13, Jésus dit au centurion, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Le miracle s'est produit selon sa foi, non selon son besoin. Car c'est la foi qui émeut le ciel, pas le cri désespéré. Et si l'intercesseur n'est pas aligné sur cette vérité, ses paroles seront des échos vides, sans poids spirituel, sans soutien éternel. La foi de celui qui prie a la capacité d'activer ce qui est endormi chez l'autre. Dans Marc 2, 4 hommes apportent un paralytique à Jésus. Ce n'est pas la foi du malade qui est mise en avant, mais celle de ses amis. Le texte dit, « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2,5. Ici se révèle un mystère céleste. La foi d'un seul peut ouvrir le ciel pour un autre. Mais cela ne se produit pas par un simple optimisme. Cela arrive lorsque cette foi a été cultivée, purifiée et ancrée fermement dans la parole. Le problème est que beaucoup prient, sans être convaincus que quelque chose va se passer. Ils parlent par devoir, non par conviction. Et cela, loin d'apporter la vie, crée un vide, car le pouvoir ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la foi qui les soutient. Dans Romains 4, la foi d'Abraham est décrite. Il crut, espérant contre toute espérance. Verset 18. Et il ne faiblit pas dans la foi, bien qu'il considérât son corps comme mort. Verset 19. Il n'a pas nié la réalité, mais il ne s'y est pas soumis non plus. C'est l'attitude de celui qui prie pour la guérison avec une foi authentique. Il reconnaît ce qu'il voit, mais ne le déclare pas comme définitif. Il affirme ce que le ciel a dit, même si la terre ne le montre pas encore. Prier avec foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut guérir, c'est être convaincu qu'il a le pouvoir de le faire ici et maintenant, selon sa volonté. Dans Acte 3, Pierre et Jean rencontrent un boiteux à la porte du temple. Pierre ne doute pas, ne vacille pas, ne hésite pas. Il dit avec assurance, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 6. Sa foi était active, tangible, présente, et cette certitude a produit le miracle. Le boiteux ne s'est pas levé par la force de la phrase, mais par l'autorité avec laquelle a été prononcée, soutenue par une foi vivante. La foi authentique transforme l'atmosphère, change l'environnement spirituel. Elle n'a pas besoin de crier ni d'impressionner, elle doit simplement être ferme. Quand Jésus a calmé la tempête dans Marc 4, il a d'abord réprimandé le vent, puis il a réprimandé les disciples. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi? Forti. Pour lui, la foi n'était pas un ornement, c'était une obligation, le minimum requis pour opérer dans le surnaturel. Et cette exigence reste valable. Si vous intercédez pour la guérison, ne le faites pas avec un cœur divisé, car le ciel ne répond pas aux demi-vérités. Il n'agit que lorsqu'il trouve une foi entière. La différence entre une prière puissante et une prière inefficace ne réside ni dans le ton de la voix, ni dans la durée, ni dans le choix des mots. Elle réside dans la conviction avec laquelle on prie. Jésus a dit dans Matthieu 21-22,
tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La clé n'est pas seulement de demander, mais de croire en demandant. Car il est possible de prier par habitude, par obéissance, par routine, et de ne rien recevoir. Mais lorsque le cœur est convaincu, lorsque l'esprit est aligné, lorsque la bouche prononce ce que l'âme croit, le ciel répond avec du feu. Beaucoup ne voient pas la guérison parce qu'ils ont appris à prier par obligation, non par foi. Ils le font parce que c'est ainsi que cela doit être, mais ils n'attendent rien. Et ce manque d'attente est en soi une négation du pouvoir de Dieu. Le psaume 5.3 dit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Attendre est une manifestation de la foi. C'est agir comme quelqu'un qui sait qu'il a été entendu et que la réponse est en chemin. Si nous prions sans attendre, nous n'avons pas prié avec foi, nous avons seulement parlé au vent. Jésus admirait la foi de personnes que d'autres méprisaient, comme la femme syrophénicienne qui insista jusqu'à obtenir le miracle pour sa fille, Matthieu 15.28, ou comme le centurion qui demanda la guérison à distance, croyant en l'autorité d'une seule parole, Matthieu 8.10. Dans les deux cas, Jésus s'arrêta et déclara qu'il n'avait pas trouvé une foi semblable. Et cette reconnaissance n'était pas symbolique, elle était déterminante. Le miracle s'est déclenché parce qu'il y avait de la foi, une foi qui ne reposait pas sur des émotions ou des expériences passées, mais sur une confiance totale dans le pouvoir de la parole divine. Ainsi, avant de vous approcher d'un malade pour prier, examinez si votre foi est active ou endormie, si vous faites confiance à ce que Dieu a dit ou à ce que vos yeux voient. Car si vous priez depuis la foi, vous n'aurez pas besoin de vous justifier ni de répéter de longues phrases. Vos paroles auront du poids. Votre prière aura un soutien. Votre autorité sera visible et l'atmosphère changera. L'intercesseur efficace est celui qui a appris à croire même lorsque tout autour de lui dit le contraire, qui a entraîné son esprit à s'accrocher à la promesse plutôt qu'à la circonstance, qui a crucifié le doute et embrassé la vérité, peu importe ce que ses sens perçoivent. C'est la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui guérit, c'est la foi qui vainc le monde. Au plus profond de l'âme humaine se cachent souvent des chaînes invisibles que le corps finit par refléter. Il y a des douleurs qui ne naissent pas dans les os, mais dans la culpabilité. Il y a des maladies qui ne répondent pas au traitement parce qu'elles n'ont pas une cause physiologique, mais spirituelle. La parole de Dieu ne sépare pas la santé de l'âme de celle du corps. Elle les relie comme des dimensions entrelacées d'une même réalité. David l'a compris lorsqu'il a écrit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais tout le jour. J'ai confessé mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as pardonné la faute de mon péché. » Psaume 32, versets 3 à 5. La restauration de son corps fut la conséquence directe du brisement de son esprit. Là où il y avait confession, il y avait libération. Et là où il y avait libération, il y avait guérison. Le péché, lorsqu'il est caché, agit comme une infection silencieuse. On ne le voit pas, mais il contamine. On ne le nomme pas, mais il consume. L'apparence peut rester intacte, mais à l'intérieur, la vie s'épuise. Le psaume 38 l'exprime ainsi. « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a pas de paix dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Cette confession n'est pas littéraire. Elle est littérale. Le péché non exposé devant Dieu commence à ronger l'âme jusqu'à atteindre la chair. Et si quelqu'un intercède pour la guérison sans d'abord confronter cette racine, il ne traite que les symptômes, tandis que l'origine reste intacte. Jésus n'a jamais séparé le pardon du pouvoir de guérison. Dans Marc 2, lorsqu'on lui présenta le paralytique, ses premières paroles ne furent pas « Lève-toi », mais « Tes péchés sont pardonnés ». Ce n'est qu'après avoir purifié son âme qu'il ordonna au corps de se lever.
ce n'était pas un hasard. C'était une priorité. La restauration spirituelle précède la guérison physique, car le corps suit l'esprit. Un cœur chargé ne peut soutenir un corps libre. Une conscience accusée ne peut vivre en plénitude. Jésus discernait la racine du brisement et agissait d'abord sur elle. C'est pourquoi ces miracles étaient complets. Il ne guérissait pas seulement le visible, il libérait aussi l'invisible. Beaucoup prient pour la récupération physique des autres, sans même considérer l'état de leur âme. Ils supposent que la douleur est externe sans se demander s'il y a des chaînes internes qui empêchent la guérison de s'écouler. Le péché, lorsqu'il reste non confessé, devient un obstacle entre l'être humain et le pouvoir de Dieu. Ésaïe 59:2 le dit clairement. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui lui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il ne s'agit pas de dire que Dieu perd le pouvoir de guérir, mais que le canal de connexion est bloqué par le manque de repentance. Et là où il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de restauration. Dans Jacques 5:16, l'apôtre exhorte « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Ici, une séquence spirituelle est établie qu'on ne peut ignorer. D'abord la confession, ensuite l'intercession, puis la guérison. Quand cet ordre est inversé, l'efficacité est perdue, car Dieu honore la vérité, pas l'apparence. Il ne répond pas à ce qui est dit en public, mais à ce qui est rendu dans le secret. Le péché caché crée un environnement où la prière devient faible. Là où il n'y a pas de confession, l'autorité spirituelle s'évanouit, car le pouvoir de la prière ne réside pas dans l'intensité, mais dans l'intégrité. Dans Jean 9:31, il est affirmé « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un craint Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » La disposition à confesser et à abandonner le péché est une partie essentielle de la guérison, non comme une condition pour la mériter, mais comme une ouverture qui permet à la grâce de s'écouler sans obstacle. Lorsque Jésus guérissait, il le faisait depuis une vision intégrale de l'être humain. Il ne soignait pas les blessures physiques en ignorant l'état de l'âme. Il ne séparait pas l'esprit du corps. Sa vision pénétrait au-delà des symptômes. Dans Jean 5, le paralytique de l'étang de Bethesda fut guéri après des années de maladie. Mais Jésus, en le rencontrant plus tard, lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Vaux, Fourtine. Cet avertissement n'était pas une menace, c'était une révélation. Le péché ne bloque pas seulement la guérison, il peut provoquer des rechutes pires si le cycle spirituel n'est pas brisé. Ceux qui prient pour les malades doivent être conscients que l'intercession ne se limite pas à demander une amélioration. Souvent, ils doivent être des instruments de confrontation spirituelle, non pour condamner, mais pour réveiller, non pour exposer avec dureté, mais pour inviter à la repentance. Car lorsque le cœur se brise, le ciel répond avec miséricorde, et lorsque la bouche confesse, le corps peut commencer à guérir. Le psaume 103. 3 exalte Dieu en disant « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ces actions ne sont pas séparées, elles vont de pair. Le même Dieu qui pardonne est celui qui guérit. Le même amour qui purifie est celui qui restaure. La racine du péché non confessé est l'orgueil, et l'orgueil est incompatible avec la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Jacques 4:6. C'est pourquoi la confession n'est pas seulement un acte de sincérité. C'est une clé qui ouvre l'accès au miracle. Tant que l'âme refuse de reconnaître son erreur, le corps continue de porter les conséquences, car ce qui est tu dans l'esprit crie dans la chair. Et si l'intercesseur ne guide pas le malade vers une évaluation de sa vie intérieure, il ignore un principe fondamental du royaume. Il ne s'agit pas de chercher des fautes là où il n'y en a pas. Il s'agit d'avoir la sensibilité spirituelle pour percevoir quand une maladie
est le reflet d'un conflit non résolu avec Dieu, quand l'âme traîne des chaînes que le corps ne peut plus supporter. Dans 1 Corinthiens 11, Paul avertit l'Église des dangers de prendre la scène sans discernement, déclarant « C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et plusieurs dorment, vetamupede. » La maladie, dans ce contexte, était une conséquence directe d'une attitude spirituelle erronée. Ce n'était pas un jugement arbitraire, mais une conséquence spirituelle non traitée. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec des apparences, il fonctionne avec la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il n'a pas dit que la prière vous affranchirait. Il a dit que la vérité, lorsqu'elle est connue et acceptée, brise les chaînes. La confession du péché n'est pas une humiliation publique. C'est une déclaration de guerre contre ce qui a maintenu l'âme captive. Et lorsque cette vérité éclate au grand jour, les ténèbres perdent leur pouvoir et le corps commence à expérimenter la liberté née de la purification spirituelle. L'autorité pour prier avec efficacité repose sur la sainteté. L'intercesseur qui garde un péché perd l'accès, et le malade qui refuse de confesser limite l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, avant de clamer pour un miracle, il est nécessaire d'ouvrir le cœur, car ce qui n'est pas rendu ne peut être transformé, et ce qui n'est pas exposé devant Dieu ne peut être guéri par lui. Le brisement est la porte qui mène à la restauration, non comme un acte de douleur, mais comme une reddition qui permet à la grâce de s'écouler sans entrave. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël tombait dans le péché, la maladie et les désastres ne tardaient pas à arriver. Mais chaque fois qu'ils s'humiliaient, confessaient et cherchaient à la face de Dieu, il les restaurait. Ainsi le promet 2 Chroniques 7,14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La guérison vient après le pardon, et le pardon vient après la repentance. C'est la séquence qui active le pouvoir restaurateur du ciel. C'est pourquoi il ne faut pas prier pour un malade sans d'abord s'occuper de l'état de son âme, sans se demander s'il y a des blessures ouvertes, des pactes non brisés, des amertumes non rendues ou des péchés non confessés. Car la prière la plus éloquente ne peut compenser le manque de vérité, et l'amour le plus sincère ne peut remplacer le besoin de repentance. La guérison divine n'est pas une transaction, c'est une conséquence de la communion avec Dieu. Et cette communion commence lorsque l'âme se rend, le cœur s'ouvre et la vérité est prononcée. Toutes les maladies ne seront pas guéries dans cette vie et toutes les prières, aussi intenses soient-elles, ne changeront pas un diagnostic lorsque Dieu a déterminé que cette situation glorifiera son nom d'une autre manière. À l'esprit humain, cela peut sembler injuste, mais dans l'économie du ciel, chaque larme, chaque processus et chaque maladie ont un but. Il n'existe pas de souffrance sans enregistrement dans l'éternité. C'est pourquoi, prier sans connaître d'abord la volonté de Dieu n'est pas seulement un acte d'ignorance spirituelle, c'est aussi une forme de déconnexion. Car dans le royaume, la véritable autorité ne coule pas de l'impulsion, mais de l'alignement avec le cœur du Père. Jésus, le Fils bien-aimé, sans péché, rempli de grâce et de vérité, ne se mouvait pas par émotion, ne guérissait pas par réaction, ne libérait pas par habitude. Chaque pas qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, était conforme à la volonté de son Père. Dans Jean 5,19, il le déclare fermement. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Il n'imposait pas les mains par habitude. Il ne touchait pas les malades simplement parce qu'ils étaient là. Il agissait là où le ciel avait déjà donné son autorisation. Et cette autorisation n'était pas générique, elle était spécifique. Jésus discernait les moments, lisait le ciel, interprétait le silence divin et ne présumait pas que le miracle serait toujours la réponse. La volonté de Dieu est parfaite, mais elle n'est pas toujours immédiatement compréhensible.
Il y a des situations où la guérison se manifeste et d'autres où le processus se prolonge. Il y a des prières suivies d'un miracle instantané et d'autres qui reçoivent un silence chargé d'éternité. Paul, apôtre de puissance et de révélation, a supplié 3 fois pour que le Seigneur retire de lui une écharde. Mais la réponse ne fut pas celle que beaucoup attendent. Dieu n'a pas supprimé la douleur, n'a pas changé la circonstance. Il a seulement dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Ici, le ciel n'a pas refusé la requête par manque de foi. Il l'a refusée pour un dessein plus élevé, une révélation plus grande, une glorification plus profonde au milieu du brisement. C'est pourquoi personne ne doit se précipiter pour imposer les mains sur un malade sans avoir d'abord consulté la volonté de Dieu. Non pas parce qu'on doute du pouvoir du Très-Haut, mais parce qu'on honore sa souveraineté. Prier sans discernement peut devenir une tentative de manipuler Dieu avec des mots revêtus de piété. Mais la véritable prière naît de la compréhension. Et cette compréhension se forge dans l'intimité avec l'Esprit, où l'on n'exige pas, mais écoute, où l'on n'impose pas, mais demande « Que veux-tu faire ici, Seigneur ?» À Gethsémani, Jésus a affronté le moment le plus décisif de sa vie terrestre. Là, l'âme angoissée jusqu'à la mort, il a élevé une supplication. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais sa prière ne s'est pas arrêtée là. Il l'a complétée par la phrase qui définit toute véritable intercession. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Dans cette reddition totale se révèle le cœur du Fils, qui ne prie pas par convenance, mais par obéissance, qui ne demande pas selon le désir immédiat, mais selon le plan éternel. C'est l'attitude qui doit précéder toute prière pour la guérison, car la prière qui change l'extérieur doit naître d'un cœur soumis à l'intérieur. Celui qui n'a pas été formé à connaître la volonté de Dieu confond facilement désir et direction. Il veut que le malade se lève et pense que cela suffit pour que le miracle se produise. Mais l'Écriture enseigne. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. L'efficacité de la prière ne réside pas dans la force avec laquelle on crie, mais dans la cohérence avec le désir de Dieu. Et ce désir ne coïncide pas toujours avec nos émotions. Il y a des moments où le Seigneur choisit de se glorifier à travers l'attente, où sa réponse n'est pas un oui immédiat, mais un processus long, où la foi se forme, l'espérance mûrit, et le caractère se purifie. Dans ces moments, prier pour un résultat contraire à sa volonté est non seulement inefficace, mais contre-productif, car on risque de frustrer celui qui souffre avec des promesses que le ciel n'a pas prononcées. On alimente une espérance mal orientée qui, si elle n'est pas accomplie, génère une désillusion spirituelle. Et cette désillusion peut ouvrir des portes au doute, à l'amertume, voire à l'éloignement de la foi. C'est pourquoi, avant de prier pour la guérison, il est nécessaire de discerner, non avec une logique humaine ou une analyse clinique, mais avec une sensibilité spirituelle. Dans Romains 8, 26, Paul déclare « L'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. » Cette intercession est parfaite, car elle provient de celui qui connaît parfaitement la pensée de Dieu. Et lorsque le croyant s'aligne sur cette voie intérieure, il commence à prier non pas depuis la chair, mais depuis l'esprit, non pas depuis l'urgence, mais depuis l'obéissance. C'est là que la prière trouve sa véritable force. Quand on comprend que toute douleur ne doit pas être immédiatement supprimée, on commence à prier avec plus de maturité. La supplication ne devient plus une tentative désespérée d'éviter la souffrance, mais une recherche sincère de sens au milieu du processus. Et cette attitude plaît au ciel, car elle reconnaît que la guérison n'est pas toujours l'objectif. Parfois, l'objectif est la transformation du cœur. Parfois, c'est le salut d'une âme. Parfois, c'est la manifestation d'une gloire qui ne peut se révéler qu'à travers le brisement. Job, juste et intègre, n'a pas été guéri immédiatement.
son processus fut long, sa douleur profonde, sa perte immense. Mais au milieu de tout cela, sa foi ne s'est pas éteinte, et à la fin, le Seigneur l'a restaurée avec abondance. Pas parce que Job l'a exigé, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, a déterminé que c'était le moment de la restauration. Cette restauration fut complète, non seulement physique, mais aussi spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Et elle s'est produite au temps parfait de Dieu, non au moment où la douleur l'exigeait. Prier pour un autre avec cette compréhension en tête, c'est prier avec sagesse. C'est intercéder avec la conscience qu'on traite avec les plans éternels de Dieu, non avec les caprices du moment. Quand Élie pria pour qu'il ne pleuve pas, puis pria pour que la pluie revienne, il ne le fit pas par impulsion. Il le fit parce qu'il connaissait le cœur de Dieu, parce qu'il avait reçu une direction, parce que sa prière n'était pas une tentative de montrer son pouvoir, mais une réponse à une instruction divine. Ainsi doit-il en être lorsque nous prions pour les malades. Ce n'est pas un exercice de démonstration spirituelle, c'est un acte d'obéissance né de la connaissance de ce que Dieu a décidé de faire à ce moment, dans cette vie, dans cette circonstance. Parfois, la prière pour la guérison est entendue comme un cri de compassion. Mais la réponse divine est différente de ce qu'on attendait. Ce n'est pas que Dieu soit insensible, c'est que sa vision est plus large. Il voit ce que nous ne voyons pas, il sait ce que nous ne savons pas. Et ce qui semble être un refus est souvent une affirmation d'un plan plus grand, un plan qui inclut la rédemption, le salut, la restauration ou le témoignage. Un plan qui, bien qu'il n'inclue pas la guérison immédiate, contient l'œuvre parfaite qui prépare l'âme pour l'éternité. Par conséquent, il ne faut pas imposer les mains sans avoir d'abord consulté. Il ne faut pas crier sans avoir d'abord demandé. Car la prière sans direction n'est que du bruit, et le toucher sans soutien céleste ne transforme pas. Mais lorsque l'on prie selon la volonté de Dieu, même si la réponse n'est pas celle qu'on souhaite, elle sera toujours celle qui édifie, celle qui perfectionne, celle qui glorifie le Père. La plus grande gloire qu'un intercesseur puisse rendre n'est pas de faire en sorte que tous les malades se lèvent, mais d'être un instrument fidèle des plans de Dieu, même si ces plans incluent des temps d'attente, des chemins de brisement ou des processus sans explication humaine. Car lorsque l'intercesseur prie non pas depuis son impulsion, mais depuis la révélation, il devient un canal pur par lequel le ciel se manifeste tel qu'il a été conçu. Tous ceux qui prient ne sont pas autorisés à le faire, et toutes les paroles prononcées au nom de Dieu ne portent pas le poids du ciel. L'erreur de beaucoup n'est pas le manque de désir, mais le manque de soutien. La prière qui touche le ciel ne naît pas seulement de la connaissance, mais de la position spirituelle. Car celui qui n'a pas été envoyé ne sera pas non plus soutenu. L'autorité ne s'improvise pas, elle se reçoit. Et si l'on agit sans elle, le résultat n'est pas simplement une inefficacité, mais un risque spirituel. Dans le monde naturel, personne n'oserait pénétrer dans un terrain militaire sans l'accréditation nécessaire. Dans le domaine spirituel, cette audace peut avoir des conséquences bien plus graves. Acte 19 nous présente un avertissement clair. Les fils de Séva ont tenté d'utiliser le nom de Jésus comme une formule, disant aux esprits « Je vous conjure par Jésus », celui que Paul prêche. Mais le monde spirituel ne répond pas aux références d'autrui. Il ne craint pas les mots sans substance. L'esprit malin répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et le résultat fut une humiliation publique. Ces hommes furent blessés et dénudés, non par manque de volume dans leur voix, mais par manque de légitimité spirituelle. Le nom de Jésus n'est pas un talisman. C'est une clé sacrée qui ne fonctionne que dans les mains de ceux qui vivent sous son autorité. L'autorité spirituelle ne réside pas dans l'extérieur. Elle ne se manifeste ni par le titre, ni par l'expérience, ni par la position ecclésiastique. Elle se reconnaît par l'obéissance. Dans Matthieu 8, le centurion a compris ce principe en disant «
car moi aussi je suis un homme sous autorité, et j'ai sous mes ordres des soldats. » Jésus fut émerveillé, non parce que l'homme avait du pouvoir, mais parce qu'il comprenait que la véritable autorité ne naît pas de celui qui commande, mais de celui qui se soumet d'abord. Seul celui qui vit sous le gouvernement de Dieu peut exercer une autorité en son nom. Et seul celui qui a été éprouvé par le feu du ciel peut parler avec un poids qui ébranle le monde invisible. Celui qui ose prier pour les malades doit savoir qu'il entre dans une zone de combat. La maladie, dans de nombreux cas, est une manifestation de guerre spirituelle. Et se présenter sur ce champ sans l'armure de la justice, sans la couverture de la sainteté et sans l'assignation de l'esprit, c'est jouer avec le feu. Éphésiens 6 le dit clairement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prier sans cette armure n'est pas seulement imprudent, c'est inviter l'ennemi à contre-attaquer. Car le monde spirituel reconnaît immédiatement qui a le droit de parler au nom du roi, et qui ne fait que répéter des phrases apprises. Le ministère de la guérison exige une vie consacrée, non parce que le miracle dépend de la perfection de l'intercesseur, mais parce que l'autorité se construit à l'autel. Celui qui ne prie pas dans le secret ne peut prétendre à l'efficacité en public. Celui qui ne se soumet pas à la discipline de l'esprit n'a pas de substance pour affronter les ténèbres. Jacques 5,16 dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il ne dit pas que la prière intense ou émotionnelle est efficace, mais celle du juste. La justice n'est pas une déclaration extérieure, c'est une réalité intérieure, le fruit d'une vie alignée sur les commandements de Dieu. Sans cet alignement, la voix devient du bruit et le toucher, une formalité vide. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu peut guérir, il s'agit de vivre de telle manière que le pouvoir de Dieu coule sans obstacle. L'autorité spirituelle ne se manifeste pas par hasard. Elle est le résultat d'une communion profonde, d'une obéissance inébranlable et d'une vie rendue. Moïse parlait face à face avec Dieu, et son visage resplendissait. Cette lumière n'était pas mystique. C'était la preuve d'une autorité qui ne dépendait pas de son talent, mais de son intimité. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des résultats sans relation, du pouvoir sans processus, une manifestation sans sanctification. Et c'est pourquoi leurs prières ne pénètrent pas, leurs paroles ne transforment pas, leurs actes ne libèrent pas. Le nom de Jésus n'a de poids que sur des lèvres sanctifiées. Quand Pierre et Jean guérirent le boiteux à la porte du temple, ils le firent depuis une position d'autorité légitime. Ils n'ont pas dit « Nous allons essayer de te guérir ». Ils ont dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Cette déclaration avait le soutien du ciel, car leur vie était cachée en Christ. L'autorité n'était pas dans la formule, mais dans la source. Ils n'étaient pas des répétiteurs de phrases. Ils étaient des canaux par lesquels le pouvoir coulait sans résistance. Celui qui vit dans la désobéissance perd son autorité spirituelle. Le péché non confessé coupe le flux. Une double vie contamine l'onction. Et lorsque ces mains contaminées par ce qui est caché s'étendent sur un autre pour prier, il n'y a pas d'impact spirituel, seulement un geste humain. Dieu ne soutient pas celui qui le représente mal. Et bien que sa miséricorde puisse toucher le malade, l'intercesseur restera vide. Car la source de l'autorité ne réside pas dans l'acte de prier, mais dans la vie derrière cette prière, une vie de vérité, une vie de reddition, une vie de renoncement. Il ne suffit pas de vouloir aider. La compassion seule n'est pas suffisante. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de victoire. L'ennemi ne recule pas devant l'enthousiasme. Il recule devant la présence. Et cette présence ne s'improvise pas. Elle se cultive, se préserve, se protège. L'autorité spirituelle ne se construit pas avec des cris, mais avec la sainteté. Elle ne se maintient pas par la renommée, mais par l'obéissance. Elle ne se prouve pas par des résultats, mais par la fidélité.
Et lorsque cette fidélité est constante, l'autorité devient évidente, non parce qu'elle est proclamée, mais parce qu'elle est reconnue. Dans le royaume, il n'y a pas de raccourci pour exercer l'autorité, pas de formule secrète. Il n'y a qu'un seul chemin: mourir à soi-même pour que Christ vive. C'est la croix que tout intercesseur doit porter. Et depuis cet endroit de reddition, la voie commence à acquérir un poids éternel. L'Esprit Saint ne se manifeste pas par obligation, mais par invitation. Et cette invitation est acceptée lorsque le cœur est pur, l'intention est sincère, et la vie reflète le Fils. Quand quelqu'un prie sans autorité, il expose sa faiblesse à l'ennemi. Mais quand quelqu'un prie depuis une position légitime, le monde spirituel répond. Les démons fuient, les maladies cèdent, le pouvoir se manifeste, non parce que l'homme est spécial, mais parce qu'il a été trouvé fidèle. Cette fidélité est le sceau qui soutient chaque mot prononcé. Et lorsque l'on prie depuis cet endroit, il n'y a pas de résistance qui ne se brise, ni de ténèbres qui ne reculent. L'autorité ne se négocie pas, elle ne se délègue pas par sympathie, elle se reconnaît par ses fruits. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7,16. La prière efficace n'est pas une question de volume, mais de position. Et si cette position est ferme en Christ, chaque mot sera une épée, chaque phrase une semence, chaque cri un feu. Mais sans autorité, tout n'est qu'essai. Et le royaume n'avance pas avec des essais, il avance avec le feu, la vérité et l'autorité légitime. Jésus n'a jamais prié pour les malades pour démontrer son pouvoir. Chaque guérison était le résultat d'une compassion profonde, non d'un désir de reconnaissance. Dans Matthieu 14,14, nous lisons « Jésus, étant sorti, vit une grande foule, fut ému de compassion pour eux, et il guérit leurs malades. La guérison coulait parce que son cœur était touché. Il ne cherchait pas l'approbation. Il n'attendait pas d'applaudissements. Sa motivation était la douleur des autres, non une validation personnelle. C'est la différence entre une prière qui touche le ciel et une autre qui ne fait que remplir l'espace. La première naît d'un amour sincère, la seconde d'un ego déguisé. La compassion n'est pas un sentiment passager, c'est un reflet du caractère de Dieu. Quand Jésus vit les foules désemparées, sa réaction n'était pas stratégique, elle était émotionnellement sainte. Dans Marc 1, un lépreux s'approcha, le suppliant d'être purifié. Le texte dit que Jésus, ému de compassion, étendit la main. Il ne le fit pas pour prouver son autorité, ni pour faire taire ses critiques. Il le fit parce que sa nature est de guérir depuis l'amour. Ainsi, toute prière pour la guérison qui n'est pas imprégnée de cette même compassion est vide de la substance qui fait bouger le ciel. Beaucoup prient pour les malades, pour être vus. D'autres le font pour maintenir une image. Mais la véritable intercession n'est jamais un spectacle, c'est un sacrifice. Elle ne cherche pas l'attention des hommes, mais le soulagement de ceux qui souffrent. Dans Matthieu 6,5, Jésus avertit « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. » Cet avertissement reste valable pour celui qui impose les mains, plus pour la caméra que pour la croix. Car lorsque le cœur est motivé par le protagonisme, le pouvoir s'arrête. La prière efficace naît du brisement, non de l'autosuffisance. Il n'y a pas de place pour la vanité lorsqu'on crie depuis les entrailles, pour la vie d'un autre. L'intercesseur qui connaît Dieu ne prie pas pour impressionner, il prie pour servir. Il prie depuis la douleur d'autrui qu'il a faite sienne. Cette prière n'a pas besoin d'ornement, elle n'a besoin que de sincérité. Le ciel ne répond pas au discours, il répond au cri qui vient d'un cœur pur. Dans Hébreux 5,7, il est dit de Christ. Pendant les jours de sa chair, il offrit, avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications, et il fut exaucé à cause de sa piété. Il n'a pas élevé la voix pour se montrer, il l'a élevé parce que son âme brûlait,
pour ceux qui souffrent. Lorsque la compassion guide la prière, le cœur de l'intercesseur devient un canal où Dieu se plaît à agir. Mais lorsque ce qui motive est le besoin d'être admiré, le cœur devient un obstacle. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Son pouvoir n'est pas un outil pour renforcer l'image publique de ses serviteurs. C'est une manifestation de son amour pour ceux qui ont besoin de restauration. Et cet amour ne coule librement que lorsque l'ego a été crucifié. Dans Luc 18, la parabole du pharisien et du publicain montre que le premier priait avec orgueil, rappelant ses mérites, tandis que le second n'osait même pas lever les yeux. Mais sa prière fut entendue. Il n'avait pas une posture attrayante, pas de réputation, seulement la vérité. Et cela suffit, car Dieu ne mesure pas nos prières par l'intensité du geste, mais par la pureté de l'intention. Dans toute prière pour la guérison, le moteur doit être la compassion. Il n'y a pas d'alternative, pas de raccourci. Seul celui qui aime sincèrement peut intercéder avec efficacité. Seul celui qui est prêt à porter la douleur d'un autre peut devenir un instrument du réconfort de Dieu. La compassion ne cherche pas la reconnaissance. Elle agit même quand personne ne voit. Elle crie quand tous se taisent. Elle touche quand les autres s'éloignent. Dans chaque acte de guérison que Jésus a accompli, il y avait un renoncement au moi. Il ne défendait pas sa position, ne cherchait pas la gloire. Il obéissait simplement à l'amour du Père. Et cet amour est la clé qui transforme une prière ordinaire en une prière qui brise les chaînes. La prière pour les malades n'est ni une formule ni une routine. C'est une mission sacrée qui place l'intercesseur au seuil de l'éternité. Là, entre la douleur humaine et l'intervention divine, se produit quelque chose qui va bien au-delà des mots. Car lorsque vous priez pour un malade, vous touchez l'endroit où la fragilité du corps rencontre l'espérance du royaume. Ce n'est pas un acte anodin, c'est une confrontation directe avec la fragilité de la vie et la grandeur de Dieu. Et seuls ceux qui comprennent cette tension peuvent prier avec le poids que le moment exige. Chaque fois que vous étendez la main, vous ne déclarez pas seulement la guérison. Vous affirmez que le ciel envahit encore la terre. Vous dites, sans mots, que le royaume des cieux s'est approché et que le pouvoir de Dieu n'est pas une idée, mais une réalité. Mais vous affirmez aussi que ce monde, avec toutes ses maladies, son chaos et ses limites, n'a pas le dernier mot. La prière pour la guérison n'est pas un geste de résignation. C'est une déclaration prophétique que la mort ne règne pas, que la douleur n'est pas souveraine et que le corps brisé n'est pas la fin. L'erreur la plus courante n'est pas de prier trop peu, mais de prier sans conscience du terrain sur lequel on marche. Quand vous priez pour un malade, vous entrez dans une zone où le temps et l'éternité se frôlent. Car le corps devant vous n'est pas seulement de la matière, c'est un temple. Et même s'il est brisé, faible ou blessé, il reste un espace où Dieu peut se glorifier. C'est pourquoi prier n'est pas seulement parler, c'est révérer. C'est comprendre que vous êtes appelé à intercéder pour une âme que Dieu a formée avec soin, aimée avec passion, et dont il n'a pas fini d'écrire l'histoire. Ne priez pas pour un malade si vous n'êtes pas prêt à porter une partie de sa douleur. Ne parlez pas de guérison si vous n'êtes pas prêt à marcher avec celui qui n'a pas encore été guéri. Car la prière efficace ne s'arrête pas à un « Amen ». Elle commence lorsque vous décidez d'accompagner, de soutenir et de croire avec celui qui souffre, même si le miracle n'est pas encore arrivé. C'est la foi qui émeut le ciel, pas celle qui s'impose, mais celle qui persiste. Pas celle qui exige, mais celle qui accompagne. Et lorsque le miracle n'arrive pas de la manière espérée, que votre prière ne s'effondre pas. Car le pouvoir de Dieu ne se mesure pas seulement par ce qui est au visible. Il se manifeste aussi dans la paix qui surpasse l'entendement, dans la force inexplicable, dans la certitude invisible. Là aussi, il y a de la gloire. Là aussi, il y a un dessein. Là aussi, Dieu est présent. Car prier pour les malades n'est pas seulement une œuvre de miséricorde,
C'est une proclamation de foi qui annonce que, même au milieu de la fragilité, le royaume avance, l'amour ne s'arrête pas, et le pouvoir de Dieu reste